Salut, salut. Il y en a encore qui vont rire, mais je m'en fous qu'on rit. Mais moi, je vais la sortir, la vidéo, parce qu'il faut que je le dise. Bon, ne faites jamais confiance à des amis, surtout les Belges, hein. Et surtout, ne donnez jamais de l'argent sur un compte en banque d'un de vos amis que vous avez connu virtuellement. C'est toujours comme ça, vous vous faites avoir. Bon, je vous raconte, le mec, déjà, c'est un crève-la-faim. C'est pour ça que j'ai pitié de lui, c'est un crève-la-faim. Il doit de l'argent à sa voisine, il doit de l'argent à son voisin. Il est en train de bouffer pour l'instant dans un truc au Luxembourg. J'ai même pas envie de citer comment il s'appelle ce mec. Je le connais depuis des années. Je savais bien qu'il allait m'avoir encore sur le question de pognon. Mais que voulez-vous que je fasse? Que je demande de l'argent, je réclame encore à celui-là. C'est pas la première fois qu'il me prend de l'argent. J'ai tellement de peine pour lui que en période de Ramadan, je vais lui laisser l'argent. En fait, je vous raconte. Bon, je vois le mec. Le mec, donc mon ami belge, je le vois au Luxembourg. Il me dit comme ça, est-ce que tu as besoin de cigarettes? Je dis oui. Euh, et tu fumes quoi? Tu me dis, ben, tu le sais bien, je dis, des Gauloises. Donc, il me dit, d'accord, je t'apporte des fards, de tout ce que tu veux. Et je dis combien? 280 €. Ah, d'accord. Donc, je lui envoie 280 €, directement, ça va sur son compte en banque, vous savez le truc. Maintenant, c'est efficace, en 2 secondes, vous avez l'argent. Et le mec, lui, il reçoit l'argent et après, il me contacte sur YouTube, enfin sur Facebook, et tout le bordel. Et il me dit, tu n'auras pas tes cigarettes, je garde l'argent pour moi. Il était là avec ses amis, là, en train de bouffer du halal, je sais pas quoi, là, pendant le ramadan, en plus, l'escroc. Et le gars, il critique tout le monde, hein, mais vraiment, il critique tout le monde. L'homme de l'ombre, que ça crève la dalle, sa voisine, et puis tout ça. Il a même été bouffé sur le compte d'une fille, en disant, et le mec, il avait même pas d'argent à part ses anacs sur lui. C'est tout ce qu'il avait. Il a bouffé sur le compte d'une fille, et tout. Je ne vais pas citer son nom, on s'en balèque. Et en fait, voilà comment ça se passe. J'étais en cam avec lui, donc il me présente ses amis, ces clochards-là, hein, un clochard comme lui. Et il me dit, voilà, je t'apporte autant de cigarettes, tu me donnes 280. Et évidemment, moi, ça m'intéresse. Je gagne 40% à peu près. À peu près, hein. Au Luxembourg, c'est beaucoup moins cher pour utiliser de l'argent et tout. Et en fait, ce clochard-là, qui doit de l'argent partout, de gauche à droite, ben, je lui donne les 280 balles par compte, il la reçoit tout de suite, il est là au Luxembourg, là. Et ensuite, le mec, il me contacte par Internet, donc par le Facebook Messenger. Et je garde ton argent parce que je crève la dalle, je dois aller m'acheter des courses. Je l'ai regardé comme ça, tout bêtement, je dis, putain, donc tu arnaques un ami pour 280 balles au lieu de me demander du fric à prêter. Mais putain, mais garde-toi le pognon que j'en ai à foutre, moi. Des clochards comme toi, qui n'est pas capable de se nourrir et tout, moi je m'en fous, garde l'argent. En fait, je parlais du mot sicilien encore, ouais, c'est pas la première fois. Eh, j'ai pitié pour les, garde ton argent et pas te faire enculer. Putain, Jimmy, franchement, le sicilien, là, ne faites jamais confiance aux potes belges. Hein, il n'y a pas plus escrocs que nous les Liégeois en plus. Ben bon, si ça peut lui faire plaisir, 280 balles pour se nourrir, hein, que voulez-vous, en période de Ramadan. Enfin, tu vas trouver ta voisine, ton voisin, essaye quand même de leur rendre l'argent que tu leur dois, avant de critiquer les autres sur Internet. Là. Hey, gâteau, le fric, rien à foutre. Rien à foutre.